Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, plus haut, plus vite, plus fort. Ce week-end, sous les yeux de sportifs qui ont brillé aux Jeux Olympiques, se déroulait à Sarreguemines la revue nationale d'effectifs en gymnastique artistique masculine. Cette compétition avait un double objectif. Outre le classement à l'issue de l'épreuve sarregueminoise, les sportifs voulaient montrer tout leur savoir-faire pour pouvoir être convoqués en équipe de France. Reportage complet tout à l'heure dans le JT et puis on fera le point aussi sur l'Asso Gymnastique avec son président Philippe Dillman qui est mon invité aujourd'hui. Mais je vous propose de regarder d'abord le sommaire complet de cette émission. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Sur Mosaïque, on commence la semaine avec un avant-goût d'Halloween, mais aussi une nouvelle exposition et une remise de médailles parmi les événements du week-end. Le grand rendez-vous de ces derniers jours, c'était la revue d'effectifs en gymnastique artistique masculine au complexe Émilie Le Pennec. Samir Aïd Saïd, le gymnaste qui s'est lourdement blessé lors des JO, est à nouveau sur pied et participait à la compétition à Sarreguemines. Les rencontres régionales de l'électromobilité se sont déroulées à Sarreguemines, l'occasion de tout savoir sur l'évolution du parc de véhicules électriques. Cette semaine, la série de Mosaïque vous emmène dans les coulisses de la pâtisserie où a été inventé le faïencier et ça commence très tôt le matin. Enfin, vous pourrez découvrir dans cette émission la recette du hachis parmentier de boudin noir de la ferme du Strohof à Hörmingen. Le faïencier, c'est un dessert inventé par Dominique Bussy. Ce pâtissier, installé rue des Généraux-Crémer à Sarreguemines, rend hommage à la Lorraine, à la Moselle et à sa ville. Il nous a ouvert les portes de son labo et nous a emmenés faire la tournée du matin. Sarreguemines aux alentours de 7 h, ce n'est pas si triste. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Au revoir. Donc on va aller chez le primeur, chercher de quoi faire les sandwichs, parce que tous les jours on cherche du frais. Alors on va livrer d'abord en face. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui on est suivi par Radio Mélodie. Voilà. Merci. Bonne journée. Je raconte des bêtises, c'est pas Radio Mélodie, c'est Mosaïque. J'essaie de faire travailler un petit peu les commerçants du quartier. Donc Monsieur Chonte, mon primeur préféré, le seul d'ailleurs, il fait de la culture raisonnée, il faut le dire, impeccable. Donc bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Allez, ciao, hein. Bonjour. Tu as dû ramener le gros panier garni de croissants ce matin chez Pascal. Oui, c'est ça, oui. Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour les beaux yeux de ta fille. Ça s'arrête là. Ça va, Ça va, je suis pas filmé, hein, je peux le dire. Mais tu sais que dimanche, il y avait beaucoup de monde en ville. Hein. Ouais. Tu sais, le salon de thé, là, moi j'ai passé par derrière, par la place du marché, là, mais les deux salons de thé étaient blindés. Hein. Et il y a un nouveau qui va ouvrir en face. Oui, en face, mais je sais pas encore. Aucune idée. Ils vont mettre un quartier salon de thé là-bas ou quoi? Ben, sûrement. Mais bon, après, c'est pas plus mal. Il y a la place pour installer les tables et tout ça à l'extérieur. Il y en avait un qui aurait fait des flammes, des pizzas là-bas. Ich soll meine Nummer wegnehmen. Ich bin kein Alkoholiker. Surtout si tôt le matin. Hein. Pizza flammes là-bas au marché. Il y a tout juste un an, les lutteurs sarregueminois disputaient leur première journée de championnat de France face à Sotteville-les-Rouen. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Résultat final de la rencontre, 7-5 pour Sarreguemines.
C'est une très belle victoire. Avant tout, c'est un collectif qui a gagné ce soir, puisque j'ai dû faire des choix tactiques et tout, et qui ont été payants. Et ça a été super, parce que tout le monde a joué le jeu, même ceux qui auraient dû lutter ont accepté donc de laisser la place à quelqu'un qui a ramené cette victoire. Cette année, ce sera une autre paire de manches contre Sotteville-lès-Rouen. Les Normands rêvent d'un titre de champion de France et ont renforcé leur équipe en conséquence. Ils viennent à Sarreguemines samedi 5 novembre. Et samedi dernier a eu lieu la deuxième journée de championnat. Sotteville a écrasé Lyon-Saint-Priest 10-2. C'était une autre paire de manches pour Sarreguemines en déplacement en Alsace. La Solute a gagné de justesse face à Schiltigheim. 6 matchs remportés par chaque équipe. Sarreguemines gagne finalement au point fila 26-21. Les points marqués par chaque lutteur au cours des matchs ont fait une toute petite différence. Ça va être dur le 5 novembre, une rencontre dont vous pourrez bien sûr voir le résumé en images sur Mosaïque. Pour le moment, c'est l'heure de la météo et la spécialiste, c'est Sandrine. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouve un temps sec, toujours avec un ciel très gris et sombre, mais sec. Après une nuit qui sera encore bien arrosée, les dernières pluies quittent la région, mais la matinée continuera sous un ciel encombré et une ambiance très brumeuse. La couverture nuageuse aura du mal à se déchirer pour laisser place au mieux à quelques timides éclaircies l'après-midi. Demain, nous sommes le mardi 25 octobre et nous fêtons les Enguerrands. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 18h21. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, des migrants de Calais arrivent en Lorraine. Le Grand Est doit accueillir 1332 migrants en provenance de la jungle démantelée à partir d'aujourd'hui. 100 migrants doivent arriver en Moselle. Mais hier encore, personne n'avait l'ombre du début d'une information. La préfecture de Moselle ne communique pas sur le sujet, comme si la question était taboue. Il est vrai que les 4200 places d'hébergement d'urgence sont déjà occupées et que l'accueil d'une cinquantaine de réfugiés sud-sautanais l'automne dernier à Harry, près de Metz, avait déclenché des postures FN et propos racistes à la limite du tolérable. Dans l'édition de Forbach, le Républicain Lorrain vous propose le portrait d'André Cher qui enseigne à 17 000 km de chez lui. Professeur d'économie et de gestion, originaire de Folklin, il enseigne désormais en Nouvelle-Calédonie. Dans l'édition de Sarreguemines, rire et divertissement pour la bonne cause. La salle de spectacle de l'Hôtel de Ville était comble pour le gala de solidarité organisé samedi soir par Charelle. Son but, apporter une aide aux personnes atteintes du cancer. Ce spectacle sera diffusé le 1er novembre sur Mosaïque. En attendant, vous allez pouvoir regarder et écouter des extraits dans le JT d'aujourd'hui. Ernest-Villers fait partie des communes qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue survenues le 5 juin dernier. Les personnes dont les biens ont subi des dommages doivent déclarer très rapidement les dégâts à leur assureur. Idem pour les Wolflingeois dont les habitations ont subi des dégâts suite au mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2015. Halloween, c'est le 31 octobre, mais certains n'ont pas attendu cette date pour organiser des animations, notamment au Centre nautique de Sarreguemines et à Visvillers. Vous avez peut-être participé à la veillée lorraine de Houndelin ou au gala de solidarité de Sarreguemines. Sinon, on vous fait revivre tous ces événements dans le résumé du week-end, signé Marie Lorenz. Monsieur Steiner, bien sûr. Le week-end a bien démarré pour les salariés de l'usine Continentale. 67 d'entre eux se sont vus remettre une médaille d'honneur officielle et 52 ont reçu une médaille continentale pour récompenser leurs 10 années d'ancienneté. La cérémonie se déroule chaque année pour remercier les salariés qui sont fidèles à l'usine depuis 10, 20, 30, 35 et 40 ans. La mode s'invite dans l'art. Christine Gürtner est une peintre et sculptrice passionnée de mode. L'ancienne styliste investit le hall de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines pour y exposer ses œuvres inspirées de pièces de grands couturiers et créateurs. Son objectif est de ramener le vêtement au rang d'art et ainsi mettre en avant le travail des petites mains des modélistes au brodeur.
Elle met également en avant à Sarreguemines le travail de ses anciens élèves de la chambre syndicale de la couture. L'exposition est encore visible aujourd'hui de 14h à 20h et mardi de 14h à 17h. Rire pour la bonne cause, c'était le but du gala de solidarité organisé samedi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. 4 heures de spectacle avec entre autres des danseurs, un transformiste, un magicien, des clowns et beaucoup d'humour. Et c'est Charel, président de l'association Agir Ensemble, qui a organisé cette soirée. Marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Les traditions lorraines, le plat, les chants et les danses traditionnelles sont des choses qui se perdent. Mais une association de Houndelin existe pour les faire perdurer, la Ronde des Liserons. Et pour continuer dans la tradition, ils organisent chaque année une veillée lorraine. Une soirée autour d'un repas avec des chansons et des danses en costume d'époque et avec la présence des Quetschkachte et de la troupe de théâtre Kaléidoscope. Ce week-end était propice aux premières animations d'Halloween. Le centre nautique de Sarreguemines a été envahi par des zombies, sorcières et de vilaines araignées. Mais pas de quoi effrayer les familles qui sont venues profiter du décor et des nombreuses animations. Il y a les rideaux et il y a plus de monde et il y a plein de ballons dans l'eau et il y a des toiles d'araignées. Pour les décorations, le personnel du centre nautique n'a pas travaillé tout seul. On a mis en place cette année un concours qui a été attribué à toutes les écoles primaires et maternelles. Donc c'est meilleures citrouilles, on va récompenser les meilleures citrouilles organisées par les écoles et ainsi que les dessins. Donc le meilleur dessin ou la meilleure classe qui aura donc participé cette année à l'habillage et à la décoration de l'établissement. C'est la première fois que le centre nautique fête Halloween et on peut dire que c'est une réussite. Les bassins sont pris d'assaut. Les plus courageux ont pu découvrir la nouvelle activité du centre nautique, l'Aqua Stand-Up, grâce à d'étranges zombies. Et les plus jeunes ont pu profiter du jardin aquatique. Pour ceux qui n'ont pas pu profiter des animations ce week-end, le décor et le bassin hanté resteront en place toute cette semaine. Halloween s'est poursuivi à Wieswiller où les sorcières et autres créatures se sont défoulées sur le dance floor. La soirée clubbing était organisée par l'équipe de Panoramix. La salle de Wieswiller s'est transformée en véritable boîte de nuit pour permettre aux jeunes de se défouler grâce à DJ Nico H, DJ Ludo et DJ Light. Faites coucou pour vos grands-parents demain! Et côté foot, Sarreguemines a gagné 3-0 à Famex ce week-end. Le Sarreguemines Football Club se qualifie ainsi pour le 7e tour de la Coupe de France. En sport, il y avait du très haut niveau ce week-end à Sarreguemines. C'était en gymnastique. Venus de toute la France, des sportifs ont concouru pendant 3 jours au complexe Émilie-Le Pennec. Il s'agissait d'une revue d'effectifs pour constituer l'équipe nationale dans les catégories Avenir, Espoir, Junior et Senior. Reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Sami Raïd Saïd, Dani Rodriguez, Cyril Thomasson ou encore Julien Gobot, ces noms ne vous sont pas étrangers si vous avez suivi cet été les Jeux Olympiques de Rio. Ces champions de très haut niveau étaient présents ce week-end à Sarreguemines à l'occasion de la revue d'effectifs masculine dans les catégories Avenir, Espoir, Junior et Senior. Il s'agit de l'épreuve obligatoire en vue de participer aux épreuves internationales avec la tenue de l'équipe de France. La compétition ultime étant les Jeux Olympiques qui se dérouleront dans 4 ans à Tokyo. Aujourd'hui, c'est important de faire ses preuves dès le début pour pouvoir rentrer dans les cases dès le début et prendre un maximum d'expérience avant l'aventure olympique qui sera à Tokyo en 2020. Donc aujourd'hui, il faut engranger des victoires, des médailles, des tours sans chute comme j'ai pu faire aujourd'hui.
Edgar Boulet a 21 ans, il est licencié à Orléans et c'est une des meilleures chances pour décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo en gymnastique. Aujourd'hui, voilà, je pense que l'objectif est réalisable, c'est pour ça que j'appelle ça un objectif et pas un rêve. Après, ça demande encore beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé durant ces 2 dernières années. Il faut que je continue encore à travailler, que je lâche pas comme ça, que je continue à faire confiance à mes entraîneurs, à mes partenaires d'entraînement et voilà, toutes les personnes qui m'aident. Grâce à sa performance à Sarreguemines, Edgar Boulet est qualifié pour les championnats de France. Avec un score de 85,45 points, il passe à 5/10 de faire son entrée sur les listes de haut niveau élite. Vous pouvez compter sur lui pour faire tout son possible afin d'intégrer le collectif national, de devenir titulaire en équipe de France et de participer au grand championnat. Ceux qui ont suivi les JO de Rio n'auront pas manqué la mésaventure de Samir Aït Saïd, le gymnaste qui s'est lourdement blessé lors des épreuves. Aujourd'hui, il est à nouveau sur pied. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Sarreguemines ce week-end. Comment vous avez fait pour vous remettre aussi rapidement de votre blessure qui était quand même assez importante ? Tout simplement, j'ai la chance d'avoir un très bon staff. Donc mes journées sont très remplies entre la rééducation et les consultations médicales. Donc non, je suis bien prise en main. Et malgré cette terrible épreuve, vous avez pour objectif l'or au prochain JO à Tokyo notamment. Vous y croyez malgré ce qui vous est arrivé ? Ah bien sûr, j'y crois, parce que si j'y croyais pas, j'aurais rien dit et j'aurais sûrement arrêté ma carrière. Maintenant voilà, ça fait partie du sport, c'est les aléas du sport de haut niveau et notamment de la gymnastique. Donc on va tout faire pour revenir beaucoup plus fort. Et est-ce que vous allez disputer à nouveau l'épreuve du saut qui vous a été fatale, on va dire ? Surprise, je vous laisse le deviner. J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous avez rencontré Paul Georges, le basketteur qui s'était aussi blessé ? Il avait dit qu'il voulait vous rencontrer. Ça s'est fait finalement ? On s'est rapidement croisés là-bas parce que j'ai été voir un match de la NBA, notamment des États-Unis, mais on ne s'est pas rencontrés. On n'a pas discuté ensemble, mais par contre, voilà, un entretien et un déplacement aux États-Unis va être fait. On ne sait pas encore la date. Donc ouais, je vais aller aux États-Unis là-bas pour le rencontrer. Samir n'a pas participé à la revue d'effectifs ce week-end, il est à Sarreguemines en observateur. Mon invité du jour a lui fait bien plus qu'observer. Philippe Dillman, bonjour. Bonjour, bonjour. En tant que président de l'asso, c'était un week-end super chargé, c'était un grand rendez-vous, vous en organisez souvent, mais là ça avait peut-être une touche un peu particulière. C'était un véritable moment de bonheur parce qu'on avait toutes les grandes figures de la gymnastique, des plus petits, les avenirs, les espoirs, et jusqu'à Samir, à Edgar qui était là. Un réel moment de bonheur pour l'ensemble du club et pour moi qui les côtoie au quotidien à l'extérieur et puis de les retrouver ici chez moi, chez nous à Sarreguemines, c'est vraiment une très grande fierté. De quoi motiver les troupes du coup. Ça se passe comment à Sarreguemines ? Quel est le niveau actuellement ? Alors pour l'instant on construit bien, petitement, on essaye de ne pas aller trop vite, de bien poser les bases. Derrière l'équipe d'encadrement qui est très solide maintenant avec de la pédagogie, des compétences et de l'assiduité, on a des petites qui vont monter, des petits qui vont venir et puis on est en train de mettre la base. Et puis vous continuez à accueillir, à proposer aux gens de vous rejoindre, même en cours d'année ? Bien sûr, tout à fait. Alors le but ce week-end, c'était de montrer la gymnastique de très haut niveau pour faire envie. Mais au quotidien, on est là tous les jours. On accueille les plus petits de 18 mois jusqu'aux plus âgés de 65, 70 ans, avec l'ensemble des cadres qui sont au service de Sarreguemines. Alors vous êtes aussi depuis quelques temps seulement président du comité départemental de gymnastique. Vous œuvrez aussi au niveau régional, au niveau national. C'est un plus pour Sarreguemines ? Alors c'est un plus pour Sarreguemines, c'est un plus pour la gymnastique. L'idée c'est de, si on a des compétences et puis si on veut promouvoir les petits, la classe sportive qu'on a, il faut aussi s'engager au niveau administratif, au niveau des élus pour pouvoir défendre, mais proposer aussi, être force de proposition sur les différentes parties administratives. Et puis voilà, on rencontre des gens, on rencontre des passionnés, des plus petits aux plus grands, et c'est ça qui fait vivre. Alors vous vivez déjà tout ça au quotidien. Votre rêve maintenant, c'est quoi ? Le rêve, c'est de pouvoir, comme Edgar, de dire on sera à Tokyo, et puis de dire on sera à Tokyo, et puis on vient de Sarreguemines. C'est possible ? Voilà, on construit, en tout cas, on y travaille.
D'accord. Et ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Et puis donc les gens peuvent vous rejoindre, vous contacter au complexe Émilie Le Pennec. On vous souhaite une bonne continuation. On aura sans doute l'occasion de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. On va parler maintenant d'un tout autre sujet, la voiture électrique. Et elle n'est pas le véhicule du futur, c'est le véhicule d'aujourd'hui. C'est le message qu'ont voulu faire passer les intervenants aux rencontres régionales de l'électromobilité. Une matinée de présentation de l'évolution du parc de véhicules électriques à laquelle Mosaïque a assisté. L'électromobilité s'est glissée dans la circulation de tous les jours, dans le silence d'une automobile électrique en circulation dans les rues de Sarreguemines. Beaucoup n'y ont pas fait attention, mais pourtant les véhicules à propulsion électrique sont bel et bien autour de nous. Les différents intervenants au niveau de la mobilité électrique en région se sont réunis dans la salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Une journée destinée aux professionnels et aux institutions donc, mais qui est aussi l'occasion de faire le point année après année de l'évolution des ventes de véhicules électriques et de l'installation des bornes de rechargement. Et ces dernières années, les ventes ont explosé grâce notamment à l'arrivée sur le marché de véhicules nouvelle génération. Aujourd'hui, les standards commencent à émerger en totalité sur l'Europe. On commence à avoir pour chacun des constructeurs un modèle électrique, voire plusieurs modèles électriques, avec des bornes de recharge qui sont elles aussi complètement compatibles entre chacun des acteurs. Si cette journée se déroule à Sarreguemines, c'est que la communauté d'agglomération fait figure de pionnière dans le monde de l'électromobilité. La Casque exploite actuellement nombre de véhicules électriques et possède déjà sur son territoire 7 bornes de rechargement publiques. Elle a d'ailleurs le projet d'en implanter 6 nouvelles et de remplacer celles existantes. Comme on était un peu pionnier dans la mise en place des premières bornes, il s'avère que les évolutions technologiques sont telles que ces bornes qui ont été mises en place il y a 4 ans, aujourd'hui, il faut les changer parce qu'il faut penser plus loin. Il faut penser non seulement aux évolutions des véhicules, mais également il faut voir à l'interconnexion de ces bornes. Il faut savoir qu'à partir des smartphones, il faut pouvoir les localiser, voir si elles sont disponibles. Dans les réflexions menées au niveau local, on retrouve aussi un questionnement sur le positionnement de ces nouvelles bornes. Certains endroits jugés judicieux à l'époque des premières implantations se sont révélés finalement bien peu utilisés. Les bornes du centre-ville sont celles qui voient le plus de véhicules en rechargement. A l'inverse, les bornes en milieu rural sont sous-utilisées, les particuliers rechargeant leurs véhicules chez eux. L'idée générale restant tout de même qu'un véhicule électrique puisse évoluer sans contrainte sur l'ensemble du territoire de la Casque, sans oublier l'ouverture sur l'extérieur, car un véhicule venu d'une commune hors de la communauté d'agglo, voire même de l'étranger, devrait pouvoir aussi à terme s'y recharger. Seconde partie d'émission, dans un instant vous allez découvrir une recette originale de hachis parmentier au boudin noir. A tout de suite. Le saviez-vous? Microdata, c'est du conseil et de la vente aux particuliers et professionnels. Informatique, réseau, télécommunications. Le plus Microdata, c'est l'assemblage à la carte. Votre PC comme vous en rêvez. Mais aussi plus de 15 années d'expérience. Un savoir-faire et un service dépannage toute marque. Microdata. Boulevard des Faïenceries à 100 mètres des cinémas Forum à Sarreguemines. Vente, réparation, dépannage, lavage, station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Pour vos repas de mariage et vos repas d'entreprise, profitez d'un cadre au bord de l'eau, d'une salle allant jusqu'à 300 personnes et de produits de qualité cuisinés sur place. Le Victoria vous propose aussi ses plats du jour, ses menus à la carte et ses soirées à thème. Ouvert du mardi au dimanche. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde.
Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Depuis une quinzaine d'années, Audrey Botten partage sa passion pour la musique en montant régulièrement sur scène. Découvrez une voix, une personnalité, un univers. Audrey Botten se livre face à moi, demain, sur Mosaïque. Nouvelle journée de championnat de CFA2 ce week-end. Le Sarreguemines FC s'en va affronter l'équipe B de l'AS Nancy-Lorraine. Rendez-vous dimanche à 15h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Entrée plat dessert vous emmène cette semaine à la ferme du Strohhof à Hörmingen. Cette exploitation propose viande, gibier et charcuterie artisanale. On commence avec un produit de saison, le boudin noir que vous présente Anne-Lise Kelleter. Je vous laisse en sa compagnie en vous souhaitant une très bonne journée. À demain dès midi sur Mosaïque. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue à la ferme du Strohhof qui se trouve à Hörmingen. Aujourd'hui, nous allons faire une recette avec du hachis parmentier au boudin. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux. Faites cuire 25 minutes à l'eau bouillante salée. Égouttez et réduisez en purée. Ajoutez le lait bouillant et mélangez. Salez, poivrez, ajoutez de la noix de muscade et réservez. Épluchez et coupez la pomme en petits dés, faites dorer les dés de pomme dans un peu de beurre, ajoutez l'oignon haché et le boudin tranché en rondelles. Salez, poivrez et laissez mijoter 10 minutes à feu doux. Versez le contenu de la poêle dans un plat allant au four ou des ramequins individuels. Couvrez avec la purée et saupoudrez de chapelure. Enfournez à 240 degrés pendant 25 minutes et servez dès la sortie du four. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 250 g de boudin noir, 500 g de pommes de terre, une pomme, 10 centilitres de lait, 30 g de beurre, de la noix de muscade et de la chapelure. Nous vous proposons le boudin à partir du jeudi, puisque nous le fabriquons toujours le mercredi. Donc c'est un produit bien frais et que nous proposons également donc, du mois d'octobre au mois de mars-avril. Bon appétit à tous!